Tu as déjà ressenti ce vide intérieur, cette envie profonde de ressentir l'amour dans ta vie, mais quelque chose semble toujours te bloquer? Peut-être que malgré tous tes efforts, tu te sens souvent frustré, découragé, ou même désespéré face à cette quête de l'amour véritable. Si je te disais que la clé pour attirer l'amour n'est pas seulement dans ce que tu fais ou dans la recherche constante de quelqu'un, mais dans ce que tu comprends profondément sur toi-même, sur ton propre fonctionnement intérieur. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va véritablement changer ta manière d'aborder cette quête essentielle. Tout ce que tu désires, cette relation épanouissante et sincère, te semblera enfin accessible et à portée de main. Prépare-toi à ouvrir une nouvelle porte vers ton bonheur intérieur, car le véritable changement commence d'abord par la connaissance de soi. Dans cette vidéo, je vais te révéler un secret puissant, souvent oublié ou ignoré, qui te permettra de faire venir l'amour à toi, de façon naturelle et fluide. Ce secret repose sur une transformation intérieure, sur ta perception de toi-même, sur ton état d'esprit. Tu vas apprendre comment la compréhension de toi-même, de tes croyances, de tes blessures, et de ton potentiel, peut radicalement changer ta façon d'attirer ce que tu désires profondément dans ta vie. Prépare-toi à découvrir des clés concrètes, illustrées par des exemples issus de la vie quotidienne, de petites habitudes simples mais efficaces, pour ouvrir la porte à une vie amoureuse authentique et épanouissante. Parce que tout commence par toi, par ton regard sur toi-même, et par la façon dont tu te positionnes face à l'amour. Partie 1, la puissance de la perception de soi. Lorsque tu comprends qui tu es réellement, tu deviens une aimant à amour. Souvent, tu cherches à attirer l'amour en te concentrant uniquement sur ce que tu peux faire pour plaire, ou sur des stratégies extérieures. Tu essaies peut-être de changer ton apparence, d'adopter certains comportements, ou de multiplier les rencontres sans vraiment te poser la question fondamentale, qui suis-je au fond? La vérité, c'est que la perception que tu as de toi-même influence énormément la façon dont tu attires les autres. Imagine que ton esprit est comme un miroir, si tu te vois comme quelqu'un de digne d'amour, de confiance, de respect, cette image se reflétera dans ta manière d'interagir avec le monde. Ce n'est pas seulement une question de superficialité, mais d'alignement intérieur. Prends l'exemple de Marie, une amie qui, pendant des années, s'efforçait de séduire, mais sans jamais réussir à établir une connexion sincère. Elle se sentait souvent peu sûre d'elle, croyant qu'elle n'était pas assez intéressante ou pas assez belle. Un jour, elle a décidé de changer sa perception d'elle-même en se focalisant sur ses qualités, en s'accordant plus d'amour et de respect. Elle a commencé à se valoriser, à se traiter avec douceur et bienveillance. Rapidement, cette nouvelle attitude a modifié sa façon de se présenter, de s'ouvrir aux autres, et surtout, d'attirer des personnes qui la respectaient pour ce qu'elle était vraiment. Elle a compris que l'amour ne peut venir que si tu crois en ta propre valeur. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas attirer ce que tu ne crois pas mériter. La première étape essentielle est donc d'apprendre à t'aimer, à te voir comme quelqu'un qui mérite une relation enrichissante et sincère. C'est une question de perception intérieure, de croyance en toi-même. Plus tu te sentiras digne d'amour, plus ton énergie attirera à toi des relations qui correspondent à cette belle image que tu as de toi. Cultiver cette perception positive, c'est comme semer les graines d'un futur amour épanoui. N'oublie jamais que tout commence par la façon dont tu te vois, que ce soit dans ton regard, dans ton attitude, ou dans tes pensées. Partie 2, se libérer des blocages du passé. Les blessures du passé peuvent devenir des barrières invisibles à l'amour. Souvent, tu portes en toi des blessures anciennes, des peurs, ou des croyances limitantes issues d'expériences négatives ou de ruptures douloureuses. Peut-être que tu te dis que tu ne mérites pas d'être aimé, ou que tu as trop peur de souffrir à nouveau pour oser vraiment t'ouvrir à quelqu'un. Ces pensées négatives agissent comme des filtres qui déforment ta perception de toi-même et du monde. Elles t'empêchent d'avancer sereinement. Une personne que je connais, Julien, avait du mal à faire confiance après une rupture très difficile. Il se disait qu'il ne trouverait jamais quelqu'un de sincère. Il se sentait brisé, incapable de croire à nouveau en l'amour. Mais en travaillant sur ses croyances limitantes, en acceptant ses blessures, en se pardonnant pour ses erreurs passées, Julien a réussi à changer sa perception. Il a compris que ses blessures ne le définissaient pas, qu'il pouvait se reconstruire et repartir à zéro avec confiance. Grâce à cette nouvelle attitude, il a commencé à attirer des personnes honnêtes, sincères, et compatibles avec ses valeurs. Pour toi aussi, il est essentiel de regarder en face ces blocages,
ces schémas répétitifs, ces peurs qui te freinent. La clé, c'est d'accepter ton passé, de le voir comme une étape qui t'a permis de grandir, puis de lâcher prise. La libération passe par la compréhension, le pardon envers toi-même et envers ceux qui ont pu te faire du mal. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force de reconnaître ses blessures pour pouvoir s'en libérer. Plus tu feras la paix avec ton histoire, plus tu ouvriras ton cœur à de nouvelles possibilités. N'oublie pas, chaque expérience, même douloureuse, a une leçon à t'apporter. C'est en te libérant de ces poids que tu pourras avancer léger, avec confiance, vers la relation que tu désires. Partie 3, cultiver la confiance en soi. La confiance en soi est la fondation de toute relation authentique. Quand tu te sens sûr de toi, cette assurance intérieure se manifeste dans ton attitude, ton regard, ton ton de voix, et la manière dont tu t'ouvres aux autres. La confiance, ce n'est pas simplement une illusion ou une façade, c'est une véritable conviction en ta valeur. Elle te permet d'être authentique, de ne pas te sentir inférieur ou de te comparer constamment aux autres. La confiance en soi attire naturellement l'attention et suscite l'intérêt, car elle dégage une énergie positive, un rayonnement qui invite à la curiosité et à la connexion profonde. Une méthode concrète pour renforcer cette confiance, commence chaque matin par une affirmation positive et sincère. Par exemple, je suis digne d'amour, je mérite une relation heureuse et épanouissante. Visualise-toi dans une relation idéale, ressens cette émotion de confiance, d'amour, de sérénité. Fixe-toi des petits objectifs quotidiens pour te prouver à toi-même que tu es capable d'avancer, de prendre soin de toi, de t'affirmer. Une amie, Sophie, a adopté cette pratique pendant plusieurs semaines. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir en se disant des mots d'encouragement, et elle se visualisait déjà heureuse en couple. Rapidement, cette nouvelle attitude a modifié sa perception d'elle-même, et elle a commencé à attirer des rencontres qui correspondaient à ses valeurs, simplement parce qu'elle avait changé sa perception de sa propre valeur. Souviens-toi, tu es la personne la plus importante dans ton cheminement. Cultiver la confiance en toi, c'est offrir la possibilité d'accueillir l'amour sans peur ni doute. C'est une étape essentielle pour transformer ta vie amoureuse. Plus tu te sentiras capable d'aimer et d'être aimé, plus cette confiance rayonnera autour de toi, comme une lumière qui attire naturellement les autres. La confiance en soi n'est pas une qualité innée, mais une compétence que tu peux développer chaque jour, en t'accordant du temps, de la patience, et en t'entourant de pensées positives. Partie 4, la patience et la confiance dans le processus. L'amour vient souvent quand tu t'y-attends le moins, mais il faut apprendre à faire confiance au timing. Il est humain de vouloir que tout aille vite, que chaque rencontre débouche rapidement sur quelque chose de solide. Pourtant, l'amour véritable se construit dans la durée, dans la patience, dans la confiance que tout se met en place au moment opportun. Parfois, tu peux te sentir frustré, découragé, ou même désespéré lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Mais chaque étape, chaque rencontre, chaque expérience que tu vis, même celle qui semble sans lendemain, te prépare pour la relation que tu souhaites. Tout est en train de se mettre en place pour que le bon amour arrive au bon moment. Une histoire inspirante, Samuel, un homme qui cherchait l'amour depuis des années, a décidé de lâcher prise. Il a cessé de forcer les choses, de vouloir contrôler chaque détail. Il a commencé à vivre pleinement sa vie, à cultiver ses passions, à se concentrer sur son développement personnel et à devenir la personne qu'il voulait attirer. Peu à peu, il a rencontré quelqu'un qui lui correspondait, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Son secret ? La patience, la confiance dans le processus, et la certitude que tout arrive en son temps. Ce que tu peux faire, c'est apprendre à faire confiance au processus naturel de la vie. Cultive la gratitude pour ce que tu as déjà, pratique la patience, accepte que tout ne se passe pas toujours comme prévu, et reste ouvert à toutes les opportunités. L'amour ne se précipite pas, il se construit dans la durée, dans la sincérité, dans la confiance. Plus tu apprendras à vivre dans cette confiance, plus tu verras naître des opportunités inattendues, des rencontres magiques, et des situations qui te surprendront agréablement. Partie 5, la force du lâcher-prise. Parfois, il faut savoir lâcher prise pour faire venir l'amour. Cela peut sembler paradoxal, mais en cherchant trop intensément, en étant obsédé par l'idée de trouver l'amour, tu risques de repousser ce que tu désires. Le lâcher-prise, c'est accepter que tout ne dépend pas uniquement de toi, que le meilleur peut arriver quand tu t'y attends le moins.
c'est apprendre à lâcher la pression, à faire confiance à la vie, et à laisser l'amour venir à son rythme. Par exemple, Lucie voulait tellement rencontrer quelqu'un qu'elle passait ses journées à chercher, à envoyer des messages, à organiser des rencontres. Elle était dans un état d'urgence, comme si sa valeur dépendait uniquement de cette recherche. Mais en décidant de lâcher prise, de vivre sa vie pleinement sans cette obsession, elle a commencé à se détacher mentalement de cette quête. Lors d'une sortie entre amis, elle a rencontré quelqu'un de manière totalement inattendue, simplement en étant elle-même, détendue, et ouverte à la spontanéité. Le lâcher-prise, c'est aussi accepter que l'amour peut arriver de manière inattendue, dans des circonstances que tu ne peux pas prévoir. C'est faire confiance à la vie, à ton intuition, et te libérer de la peur de l'échec ou de la solitude. En laissant cette tension de côté, tu ouvres ton cœur à la spontanéité, à la magie de l'univers. Souviens-toi que parfois, il faut simplement laisser faire la vie, tout en restant fidèle à toi-même, et en continuant à avancer dans la confiance. Et quand tu comprendras que l'amour commence par toi, tout changera. Tu as maintenant en main des clés concrètes et puissantes, te voir comme quelqu'un qui mérite d'être aimé, te libérer des blessures du passé, renforcer ta confiance en toi, pratiquer la patience, et surtout, apprendre à lâcher prise. Toutes ces étapes sont comme des piliers d'un édifice solide, qui te soutiendra dans ta quête d'amour véritable. Le véritable secret, c'est que l'amour ne dépend pas uniquement de l'autre, mais surtout de ta capacité à t'aimer toi-même, à te respecter, à croire en ta valeur. Plus tu cultiveras cette relation intérieure, plus l'amour viendra à toi naturellement, comme une évidence, comme le fruit d'un travail intérieur constant. Et n'oublie pas, chaque étape, chaque expérience, même celle qui semble difficile ou sans résultat immédiat, te rapproche de la relation que tu souhaites. Sois patient, sois bienveillant avec toi-même, et reste ouvert à toutes les possibilités que la vie t'offre. La magie de l'amour réside justement dans cette capacité à faire confiance, à laisser faire, et à accueillir ce qui vient avec gratitude. Si tu as apprécié cette vidéo, si tu sens que ces clés peuvent vraiment transformer ta vie, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je partage régulièrement des conseils, des outils, des réflexions pour t'aider à atteindre la vie que tu mérites, avec bienveillance, simplicité et authenticité. Rappelle-toi, le vrai amour commence toujours par la connaissance de toi-même, par cette relation précieuse que tu construis chaque jour avec toi-même. Continue à explorer, à grandir, à croire en la beauté de ton chemin, et à accueillir chaque étape avec confiance et gratitude. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites, car tu en es digne. À très vite pour une nouvelle vidéo, et souviens-toi, l'amour est déjà en toi, il ne demande qu'à se révéler. Prends soin de toi, et continue d'avancer avec confiance et sérénité.